7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h41. Bon début de matinée, vous écoutez Jacques Serret sur Europe 1. Place au coup d'œil à l'étranger avec vous, Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction l'Égypte. L'Égypte où le même scénario se répète chaque année pendant l'été. Des milliers d'automobilistes quittent le Caire en direction de la côte nord, sur les rives de la Méditerranée. On en parle avec notre correspondante en Égypte, Noura Abdelbasset. Bonjour Noura. Bonjour. Alors derrière cette image de carte postale, la côte nord de l'Égypte est aussi devenue le symbole des profondes inégalités qui traversent aujourd'hui l'Égypte. Eh bien parce que la côte nord est devenue bien plus qu'une destination de vacances. Chaque jeudi soir d'été, il suffit de prendre l'autoroute qui quitte le Caire pour mesurer l'ampleur du phénomène. Des kilomètres d'embouteillage se forment en direction de la Méditerranée. En quelques heures, le contraste est saisissant. On quitte une ville saturée par la circulation, la pollution et une chaleur qui dépasse souvent les 40 degrés pour rejoindre les plages de sable blanc de la Méditerranée. Chaque été, la région accueille plus de 19 millions de visiteurs, essentiellement des propriétaires égyptiens, des expatriés de retour au pays et une clientèle fortunée venue des pays du Golfe. Oui, et c'est justement ce contraste qui a donné naissance à une expression particulièrement controversée, Noura. Le Wikt Sahel, que l'on pourrait traduire par le Sahel maléfique, est une expression née sur les réseaux sociaux. Elle ne désigne pas la région africaine du Sahel, mais cette côte nord devenue le symbole d'un luxe réservé à une minorité. Durant l'été, TikTok et Instagram se remplissent de vidéos montrant villages gigantesques, yachts, voitures de sport, concerts privés et restaurants où l'on dépense parfois en une soirée l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Le terme résume une frustration grandissante, car ce contraste est aujourd'hui renforcé par la crise économique que traverse l'Égypte. Depuis plusieurs années, la livre égyptienne a été fortement dévaluée. L'inflation a réduit le pouvoir d'achat et le coût de la vie a fortement augmenté. Cette région, Noura, est pourtant soutenue par les autorités égyptiennes. Effectivement, la côte nord n'est plus seulement une destination balnéaire, elle est devenue l'un des projets stratégiques du gouvernement. L'exemple le plus visible est la nouvelle ville d'El Alamein, construite pour accueillir à terme des habitants toute l'année, avec ses tours d'habitation, ses hôtels, ses universités, son quartier d'affaires et ses nouvelles infrastructures. Chaque été, la région devient également un lieu de rendez-vous pour les responsables politiques, les chefs d'entreprise et les grandes fortunes du pays, renforçant son image de centre de pouvoir économique. Et finalement, derrière cette ruée vers la côte nord, c'est toute la question des inégalités qui apparaît. Exactement. La côte nord raconte bien plus qu'une histoire de vacances. Pour le gouvernement, elle incarne une Égypte qui construit, attire les investisseurs et affiche son ambition de devenir une puissance économique régionale. Pour beaucoup d'Égyptiens, elle est au contraire devenue le symbole d'un fossé qui se creuse entre une minorité capable de s'offrir ce luxe et une majorité confrontée à l'inflation et à la hausse du coût de la vie. Merci Noura, vous êtes notre correspondante en Égypte et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 8h moins le quart, c'est l'heure de votre revue de presse, Jacques Serret. Dans la presse ce matin, tout commence par une porte qui devait rester fermée. Derrière, Bercy